Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire pour les professionnels du bâtiment pour le territoire de Cap-Atlantique. Aujourd'hui, nous allons présenter l'environnement réglementaire de tout ce qui est espace conseil France Rénov', avec les services d'accompagnement qui sont rattachés spécifiquement sur le territoire de Cap-Atlantique, avec un petit zoom aussi sur les mesures financières et surtout les dernières évolutions qui bougent vraiment très régulièrement, et une petite mise à disposition d'outils pour les pros de la rénovation, pour aider en termes de rénovation. Donc je me présente, Amélie Leray-Broquin, et je vais présenter. Donc je travaille pour Alizé, et donc je vais faire cette présentation. Alors aujourd'hui, dans le contexte, on a différents parties, contexte réglementaire qui évolue, et notamment sur des différentes documents, donc audit DPE, et avec une nouveauté avec mon accompagnateur Rénov'. Alors aujourd'hui, les enjeux se portent sur le fait que aujourd'hui, il y a 20% des foyers interrogés qui souffrent du froid, et au moins pendant 24 heures, et notamment à cause d'une mauvaise isolation. Et on peut constater que aujourd'hui, il y a aussi des enjeux en termes environnementaux, puisqu'il y a 45% de la consommation finale de l'énergie qui est portée par le secteur du bâtiment. Il y a un gros enjeu dans le secteur du bâtiment. Euh, à travers ça, le gouvernement a posé des objectifs d'atteinte du niveau basse consommation lors des rénovations, pour avoir cet objectif-là en 2050. Et à ce titre-là, il a fait évoluer l'outil, et notamment le DPE, puisque depuis l'année dernière, on est une étiquette énergétique à double entrée, donc une entrée euh, de performance énergétique qu'on pouvait connaître avant, et surtout une étiquette climat de gaz à effet de serre. Voilà, sachant que effectivement, c'est la partie euh, la plus mauvaise étiquette qui va être prise en compte. Et quand on voit l'observatoire des DPE sur les 4 millions de logements qui ont été diagnostiqués, donc on remarque que finalement, on n'a que 5% du parc qui est en BBC, donc qui est en étiquette A et B. Il y a vraiment des enjeux de rénovation très forts sur 95% du parc immobilier. Donc, par rapport à ça, donc l'État a proposé différents moyens pour massifier la rénovation. Donc, on va les regarder un peu plus en détail. Donc, les mesures incitatives, donc les services d'accompagnement, et les obligations. Donc, en termes d'obligations, sur les logements individuels, il y a la loi climat et résilience qui a fixé des dates butoirs par rapport aux classes énergétiques des logements, et notamment à fixer des interdictions de mise en location sur des classes énergétiques en fonction des années. La première étape, c'est depuis le 1er avril 2023, là, où il y a une obligation d'audit énergétique lorsque le DPE identifie une passoire énergétique F ou G. Donc l'audit est obligatoire maintenant à partir du 1er avril. Et commence aussi en 2023 les logements impropres à la location. Donc là, les biens démarrent à 450 kilowatts par mètre carré par an. Donc on est au milieu de l'étiquette F. Et donc au fur et à mesure des années, on voit il y a des contraintes qui vont s'appliquer au fur et à mesure jusqu'en 2034, où l'audit va être obligatoire pour les transactions, pour les logements d'étiquette D. Et donc quand on voit, en fait, c'est la majorité du parc qui va donc avoir l'audit réglementaire obligatoire en 2030.
Donc, je vais revenir sur DPE et audit réglementaire. Donc, le DPE, donc, qui est donc le diagnostic de performance énergétique, qui est donc utilisé et qui est obligatoire lors d'une vente de logement et lors de location de logement. Donc, il a un petit peu évolué dans sa double entrée, ce que je vous disais précédemment. Et il est aujourd'hui opposable juridiquement. Et donc, ils ont fait évoluer le mode de calcul pour qu'il puisse être opposable et ouais, qu'il puisse être opposable. Donc, l'audit réglementaire qui arrive depuis le 1er avril 2023, lui, est plutôt un outil d'aide à la décision pour la rénovation, puisque lui se focalise plus sur des scénarios de travaux. Donc, notamment, il y en a trois qui sont demandés dans l'audit, avec un scénario de travaux en une seule fois et des scénarios étape par étape. Euh, donc voilà, donc, et ça rentre un petit peu plus dans l'aspect travaux énergétiques. Voilà, le DPE n'est pas forcément ce document-là à prendre en compte par rapport aux solutions techniques préconisées sur un logement. Donc, les réglementations aussi évoluent sur le logement collectif, puisqu'aujourd'hui, il y a donc des plans pluriannuels de travaux qui vont être obligatoires pour les logements collectifs de plus de 15 ans. Donc, plan pluriannuel de travaux qui fixera donc les listes des travaux et les économies d'énergie notamment. Et l'obligation, donc, se met en place en fonction du nombre de lots dans les copropriétés. Et donc là, on est à partir de 2024, on a l'obligation lors de l'AG, au plus tard l'AG en 2024 sur les copros de plus de 200 lots et les monopropriétés, il y a cette obligation de plan pluriannuel de travaux. Donc voilà, ça c'est des choses importantes qui vont se glisser jusqu'en 2026. Donc l'autre partie qui arrive, c'est mon accompagnateur Rénov qui donc s'est ouvert donc en agrément cette année. Donc pour expliquer l'accompagnateur Rénov, donc lorsqu'on a un projet de travaux, vous avez côté droit tout l'univers qui existe aujourd'hui entre la maîtrise d'œuvre, l'architecte ou le bureau d'études et l'artisan et le client. Donc on a toute la partie droite qui, elle, est présent. Et l'accompagnateur, lui, se situe à gauche, c'est-à-dire qu'il, lui, il est vraiment que en lien avec le client et ne reprend pas, ce n'est pas un maître d'œuvre, c'est vraiment plutôt un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et donc, lui, traite uniquement avec le client. Ce qui est demandé par l'État, c'est qu'il soit indépendant. Donc, le point important, l'indépendance dans le fait qu'il ne réalise pas les travaux. Voilà, on va y revenir après dans le détail des personnes susceptibles de pouvoir prétendre à être mon accompagnateur Rénov. Donc voilà, c'est vraiment un appui pour le client, pour l'aider dans les choix techniques. Alors, dans les missions, donc, mon accompagnateur Rénov, donc il a des missions obligatoires. Donc, c'est celles que vous voyez au centre, hein. Donc, il y a des missions techniques d'accompagnement, de visite sur place, etc. Il y a une mission qui, elle, peut être sous-traitée. C'est la seule qui peut être sous-traitée de l'ensemble des missions que mon accompagnateur Rénov', c'est l'audit énergétique. Alors, il est obligatoirement à faire dans le cadre des aides financières, et donc il peut être fait par l'accompagnateur Rénov', mais l'accompagnateur peut sous-traiter cet audit-là. Euh, et donc, il a aussi euh, au-delà des missions, les personnes susceptibles de pouvoir être mon accompagnateur Rénov'. Donc, ça s'est ouvert aux architectes, aux bureaux d'études RGE, aux artisans RGE offre globale et aux collectivités. Donc, tout ce monde-là peut être accompagnateur Rénov'. Alors, sur les étapes du déploiement, donc aujourd'hui, donc depuis début d'année, c'est mon accompagnateur Rénov' est obligatoire pour ma prime sérénité, qui est aujourd'hui assurée par les collectivités, puisqu'elles ont déjà des opérateurs qui gèrent pour l'ANA les dossiers d'aide et donc qui ont un agrément euh, qui a pu être fait d'office pour les collectivités, en tout cas les structures qui gèrent aujourd'hui ma prime sérénité. Donc là, depuis le 1er avril, donc il y a l'agrément qui s'est ouvert, qui peut être donc déposé par les autres structures.
euh, euh, collectivité ou privée, sachant que les archives ont une procédure d'agrément plutôt simplifiée et les bureaux d'études et artisans ont un agrément un petit peu plus complet. En fait, en gros, il y a un petit peu plus de documents à fournir. Et l'enjeu de mon accompagnateur Rénov', hein, par rapport au décret du 21 décembre, c'est que au 1er septembre, lorsqu'on prétend à ma prime rénov avec plus de 2 gestes supérieurs à 5 000 euros et un cumul d'aide supérieur à 10 000 euros, c'est bien et l'accompagnateur rénov est obligatoire pour pouvoir déposer la demande d'aide financière. Et donc, du coup, ça laisse ce laps de temps-là jusqu'au 1er septembre aux personnes pour demander l'agrément, qui lui est validé par l'ANA. Voilà, sur les obligations réglementaires. Donc aujourd'hui, sur le territoire de Cap-Atlantique, comment s'orienter pour les travaux en tant que professionnel? Alors, vous avez donc un guichet unique. Donc là, vous avez le numéro de téléphone. Donc, en tant que professionnel, n'hésitez pas à donner ce numéro de téléphone-là aux particuliers que vous rencontrez. Euh, donc, si lors de ce numéro-là, donc il y a un premier niveau d'information qui est fait par l'espace conseil France Rénov et qui oriente après derrière deux volets. Donc, soit lorsqu'on a des ménages supérieurs et intermédiaires, c'est donc Alizé qui prend le relais et qui prend les rendez-vous et Cap Atlantique. Et donc là, il y a des permanences, 2 permanences par semaine qui sont proposées aux particuliers qui se situent à Guérande. Donc pour info, la prochaine date, c'est le 10 mai. Et lorsque c'est des propriétaires très modestes et modestes, donc c'est en interne à Cap Atlantique, donc c'est Cap Info Habitat qui prend le relais euh, pour les dossiers. Alors, le service d'accompagnement, donc c'est quoi derrière? C'est un conseil technique, donc pour orienter le choix des travaux, hein, pour qu'on puisse aller vers de la réno globale et éviter, par exemple, que les gens, lorsqu'ils voient que leur chaudière est en fin de vie, font d'abord les travaux de chaudière avant et qu'ils n'ont aucune isolation. Donc, on essaie d'orienter un petit peu les choses. Il y a l'analyse des devis aussi qui est fait. Et puis, effectivement, il y a tout l'aspect aide financière pour accompagner les particuliers. Sachant qu'il y a des accompagnements un petit peu plus poussés lorsque les projets atteignent 35% de gains énergétiques. Donc là, pour les revenus supérieurs intermédiaires, Alizé peut faire des évaluations énergétiques et lancer un audit et faire de la visite sur site, donc aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement. Et côté régie, donc Cap Info Habitat peut faire aussi des visites sur site et lance une évaluation énergétique qui est d'ailleurs gratuite pour les modestes et très modestes quand il y a une volonté de rénover en global. Et il y a surtout aussi le dépôt des dossiers de financement auprès des financeurs qui est fait par Cap Info Énergie, ce qui n'est pas le cas pour les revenus supérieurs et intermédiaires. Alors, et il y a aussi un volet de service d'accompagnement pour les pros, donc qui est proposé sur le territoire. Donc là, il y a deux dates qui sont proposées. Donc, pour un café de la Réno, là, le 19 juin. Donc là, je vous ai mis les liens d'inscription. Et plutôt tourné vers les agences IMO, un atelier IMO pour zoomer un petit peu plus les enjeux autour de l'immobilier. Là, il y a des propositions qui sont faites pour les professionnels. Donc, sachant que pour revenir à l'orientation technique, donc les espaces conseils France Rénov donc se basent sur le scénario mégawatt pour orienter les ménages dans la priorisation des travaux et notamment en partant alors de la clé numéro 2 puisque la clé numéro 1 se fait plutôt en conception et donc essaie toujours de démarrer les travaux par une isolation, si possible avec
en orientant des épaisseurs un peu supérieures aux exigences réglementaires pour pouvoir atteindre les niveaux BBC. Il faut aller vers ces clés de répartition-là. Donc voilà, prenant donc en compte l'isolation, puis le traitement des ponts thermiques avec des fenêtres performantes et de pouvoir après gérer la partie étanchéité à l'air et ventilation pour avoir vraiment un habitat sain et thermiquement correct pour au final essayer plutôt d'orienter le chauffage en dernier poste. Effectivement, donc là, l'État oriente sur de la réno globale performante, en tout cas vers l'atteinte du BBC. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BBC, souvent, il peut être atteint lorsque tous les postes sont faits en même temps, mais il y a aussi des possibilités de le faire par étapes, par anticipation entre les postes, notamment à travers des continuités d'isolation ou de l'étanchéité à l'air, ou de dimensionnement des systèmes en fonction des futurs travaux à réaliser. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui existe et il y a des documents qui existent pour les professionnels, j'y reviendrai après. Euh, donc voilà, sur les interfaces, ce que je vous disais, c'est que techniquement, il y a des points de vigilance techniques à avoir. Donc notamment, idéalement, c'est d'avoir 3 étapes max pour être performant. Euh, donc d'avoir ça en tête. Et aussi en tant que professionnel, d'identifier bien les travaux non dissociables qui permettent vraiment d'atteindre la rénovation performante. Euh, et notamment la partie enveloppe elle, reste euh, assez importante pour ne pas la dissocier. Alors, avec un petit focus aussi sur la rénovation, la réglementation en rénovation, puisqu'on avait des différentes réglementations qui existent. Donc, la RT globale, mais ça, je ne vais pas revenir dessus puisque c'est pour les grandes surfaces. Aujourd'hui, c'est la RT élément par élément qui existe, sachant que les caractéristiques minimales réglementaires de cette RT est inférieure au minimum demandé par les aides financières. Donc, effectivement, on essaie d'inciter à aller au-delà de cette réglementation thermique. Et euh, on a aussi donc les travaux embarqués qui sont donc sur un décret de 2016, donc des travaux d'isolation en cas de travaux importants. Donc, ça veut de ravalement ou de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on prend en compte une surface minimum de 50% de la surface. Alors, sur les mesures incitatives, donc ça, il y a une deuxième volet là-dessus. Donc, les conditions de ressources a évolué en début d'année où aujourd'hui il y a le seuil, le plafond, pardon, des ménages modestes a été augmenté. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui peuvent basculer dans les ménages modestes depuis le début d'année. Ça, c'est important à avoir ça en tête. Euh, donc on a des aides soit poste par poste, soit en réno global, sachant que poste par poste ou travaux par travaux. euh, donc, ce que je vous disais, il y a une étude ADEME sur la rénovation performante par étape qui est sortie, voilà, qui permet de voir comment on peut essayer d'atteindre la performance même par étape. Voilà, sachant que les aides financières, elles, par contre, ont tendance à baisser sur ce poste-là, travaux. Donc, les postes par poste, donc on a des aides financières, donc c'est le fameux tableau d'aide financière. Donc, ça reprend des travaux, donc on prend en une fois, soit isolation, soit chauffage, soit ventilation. Il y a une possibilité de demander des avances, mais seulement pour les très modestes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a maintenant 2 ans, le délai a été augmenté pour faire les travaux. Donc, il y a 2 ans pour faire les travaux. Donc, sur les évolutions concrètes qu'il y a eu au 1er avril, donc il n'existe plus aucune aide d'isolation pour les ménages supérieurs. Ça a été supprimé.
Euh, il n'y a plus non plus le boost du remplacement du chauffage lorsqu'on bascule en gaz ou en ENR, pardon. Avec aussi une baisse des montants. Donc là, je vous ai remis le petit extrait, la baisse des montants pour les chaudières. Donc tous les montants ont été baissés pour l'aide au chauffage. Donc les incitations financières en réno global. Donc là, l'évolution donc donc ce qu'on appelle ma prime rénov, donc intermédiaire et supérieur, donc avec des travaux d'économie d'énergie qui permettent une économie d'énergie de 55%. Donc, l'audit est obligatoire donc, pour avoir ces primes, sachant que l'arrivée de l'audit réglementaire euh, fait que aujourd'hui l'État accepte d'utiliser l'audit réglementaire pour l'instant. Ça reste quelque chose encore de temporaire, mais aujourd'hui, ils peuvent accepter les audits réglementaires s'ils sont faits au moment de la transaction. Il y a eu une évolution des primes qui ont été augmentées, notamment sur les intermédiaires, hein, qui a été augmentée à 10 000 euros. Et donc là, pour faire le petit rappel, accompagnateur Rénov, c'est minimum 10 000 euros. Donc vous voyez que là, euh, pour l'intermédiaire en ma prime Rénov, ben, à partir du moment où vous demandez ma prime Rénov, ben, il faut un accompagnateur Rénov. Donc depuis le 1er avril, donc c'est ma prime rénov n'est plus donnée lorsque il y a du chauffage au fioul ou du chauffage au gaz qui est intégré à, à la demande de travaux. Donc ça, c'est depuis le 1er avril. Tous les, enfin, en intermédiaire et supérieur. Après, vous avez donc les travaux de Réno Global Sérénité, donc pour les très modestes et modestes. Les plafonds ont été augmentés, donc là, on est sur des logements depuis 15 ans. Les travaux ont été augmentés donc de 40 à 55%, donc 40% pour les modestes et 55% pour les très modestes, avec une augmentation aussi du plafond subventionné qui a été augmenté à 35 000. Euh, sur donc qui est alors pourquoi j'ai mis l'ANA, le petit document a dû sauter. Donc c'est bien le Cap Info Énergie de Cap Atlantique qui fait les dossiers MaPrimeRénov' Sérénité pour les particuliers du territoire. C'était un peu long. Donc sur les autres aides financières en réno global, il y a celle des copropriétés qui sont quand même assez intéressants. Donc toujours une base d'audit et de gains énergétiques et donc de rattacher un audit avec des montants de travaux assez importants, avec l'obligation de prendre un AMO et d'avoir au minimum 75% de résidence principale dans le logement. Vous avez aussi les certificats d'économie d'énergie. Alors pour la petite info en tant que pro, vous pouvez vous former à Oscar, hein, je vous ai mis ça dans le petit en haut à gauche. C'est une possibilité pour les pros de pouvoir se former au C2E. Donc ça, pour ceux que ça intéresse. Alors sur les C2E, donc il y a une évolution sur les coups de pouce. Donc le fameux coup de pouce chauffage, lui, est maintenu. Et il y a notamment le coup de pouce Renault Global qui est sorti depuis un petit moment là, qui est maintenu. Je vais refaire le zoom après. Les évolutions au 1er avril, c'est qu'il y a eu des modifications au niveau des contrôles des C2E. Il y a notamment il y a un contrôle obligatoire pour les packs et une note de dimensionnement à faire aussi sur les fiches barres. Alors, c'est un peu vite. Donc pour le zoom Renault performante, donc je vous ai fait un petit focus parce qu'en tant que professionnel, il y a des enjeux pour vous. Donc là, il y a la contrainte
Donc, il faut absolument, en sortie de projet, avoir une étiquette énergétique inférieure à 110 kWh énergie primaire et au moins sortir euh, aussi de l'étiquette E. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un audit, quand on regarde les étapes à droite, il y a un audit énergétique qui est fait avant travaux, qui est le classique qu'on peut faire lorsqu'on demande ma prime rénov'. Euh, En tant que professionnel, il y a des notes de dimensionnement à avoir qu'il faudra fournir, puisque en amont, il y a une vérification terrain par le délégataire, et après travaux, il y a aussi une mise à jour de l'audit en fonction de ce qui a été fait et en fonction euh, des travaux qui ont été effectués. Donc, attention à la vigilance de la facturation et notamment les fiches techniques de matériaux seront demandées pour que le délégataire puisse faire la vérification terrain aussi après travaux. Donc voilà, je vous laisse. Donc ça correspond à la barre TH 164. Je vous laisse prendre connaissance des critères minimums pour pouvoir faire cette demande. Vous avez aussi du coup des restes à charge du coup, une fois que les aides financières ont été ciblées. Donc les restes à charge, donc c'est souvent les éco-prêts à taux zéro. Donc vous en avez un nouveau qui est arrivé, c'est un éco-prêt à taux zéro MaPrimeRénov', qui lui donc n'a pas besoin de justification. En fait, il y a juste simplement la notification d'accord de MaPrimeRénov' qui peut être donné, enfin qui est donné à la banque et qui permet de débloquer cet éco-prêt à taux zéro. Euh, et puis après, vous avez les autres qui peuvent être connus, l'éco-prêt à taux zéro Sérénité, qui a un montant un petit peu inférieur à ma prime rénov', et avec un gain énergétique, lui, de 35% mini, sachant que ma prime rénov', lui, c'est 55%. Voilà. Et puis après, vous avez l'éco-prêt Réno Global et les éco-prêts post. Alors, un petit zoom sur la TVA, parce que souvent, il y a des questions. Donc, tout est à 5,5 quand on est en réno, y compris les travaux induits. Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous faites des travaux d'isolation intérieure et que vous êtes obligé de dévoyer le réseau de plomberie, ces travaux de plomberie sont soumis à 5,5. Donc, c'est vraiment tout ce qui impacte tous les travaux énergétiques qui impactent la maison et tous les travaux qui peuvent être impactés. Ou si vous êtes en ITE, en isolation thermique extérieure, si vous voulez dévoyer votre descente d'eau pluviale, ça là sera aussi soumis à 5,5. Donc tout ce qui est ventilation, hydro, etc., on est à 10%, puisque le 5,5 ça se porte pas sur ces postes-là. Donc pour résumer, donc on a des aides cumulables. Alors ça va pas jusqu'à 100% des travaux. Euh, donc pour les mêmes travaux, donc si on demande ma prime rénov', alors il n'y a pas d'aide locale sur Cap Atlantique pour accompagner donc les ménages intermédiaires et supérieurs. Il n'y a que l'espace conseil France Rénov qui est là pour l'accompagnement, mais il n'y a pas d'aide financière. Donc ça, vous pouvez cumuler donc ma Rénov, donc les coopératos zéro et les C2E, et notamment les C2E coup de pouce. Avec ma prime rénov Sérénité, donc vous avez donc également les coprêts à taux zéro et les C2E, mais vous avez aussi une aide financière de Cap Atlantique. Alors, vous avez de toute façon l'évaluation énergétique qui est gratuite, qui est faite, qui est financée à 100% par Cap Atlantique, et il y a aussi un forfait de travaux de 500 euros qui s'ajoute automatiquement, qui se dégrèvent automatiquement des forfaits de travaux, voilà, des forfaits de travaux. Alors, toujours par rapport aux aides financières, les conditions, hein, donc le pro RGE, le respect des performances énergétiques minimales, hein, donc ça c'est assez, voilà, c'est le respect de ces performances-là qui sont souvent
associés aux audits réglementaires, enfin aux audits incitatifs qui sont faits, et surtout ne pas signer les devis avant de faire les demandes d'aide financière. Alors, sur les outils pro, en tant que professionnel, vous pouvez être mandataire pour ma prime rénov. Donc, il y a mandataire administratif et ou financier. N'importe quelle personne peut être mandataire. Donc ça peut être une mise en avant de votre côté. Donc, soit vous faites que la dépose du dossier MaPrimeRénov' et auquel cas vous êtes que mandataire administratif. Soit vous pouvez récupérer les aides financières, déposer le dossier et récupérer les aides financières. Et là, vous êtes donc mandataire administratif et financier. Donc voilà, ça reste un choix pour le professionnel. J'évoquais tout à l'heure le fait d'être vigilant sur les devis. Il y a un petit outil qui existe, qui a été réalisé pour vérifier la conformité de ces devis. Donc, c'est très simple à utiliser, hein. Vous choisissez juste le type de devis que vous faites. Et en fonction de ça, vous avez une checklist de l'ensemble des éléments à noter sur votre devis. Donc, ça vous permet de vérifier pour être sûr d'éviter des allers-retours. Euh, voilà, vous avez aussi un outil qui est développé par la CAPEB et la FFB qui est CheckReno qui peut vous aider aussi dans le cadre de vos travaux pour faire le lien aussi avec vos équipes et voir avec éventuellement un autre artisan qui travaillerait sur le même chantier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder l'outil qui peut être intéressant. Et vous avez aussi, donc là, qui est mis à dispo en ce moment, un MOOC sur la réhabilitation énergétique du bâti ancien, voilà, qui est en cours. Vous avez encore une possibilité d'inscription.